Et aussi j'espère que vous allez bien. En tout cas moi c'est Kajou, on se retrouve dans un nouvel épisode. Aujourd'hui nous sommes à la station Zuid pour se faire aujourd'hui le métro d'Amsterdam, qui a une petite particularité par rapport à celui de Rotterdam. Du coup j'allais dire Amsterdam, la même chose. Et aujourd'hui on va essayer de le montrer car la dernière fois j'ai pas pu le faire dans les meilleurs temps. Soyez dans TCFM, transport en français et remontée mécanique, c'est type. Lijn 50 richting Isolatorweg. Et ravi de vous retrouver dans un nouvel épisode de TCFRM. Aujourd'hui on se retrouve à la station, comme je l'ai dit, Zuid, pour aujourd'hui se faire du métro d'Amsterdam, chose que j'avais pas fait la dernière fois. Vous avez suivi en fait des TCFM. Les TCFM ont une petite logique, c'est que je vous diffuse des épisodes un par un par rapport à ce que j'ai. Et en fait il faut savoir que j'avais pas fait ce métro léger, donc c'était aussi l'occasion d'aller vous le filmer. Tiens, on a en approche un M52 terminus. Le train qui peut être entendu, c'est celui-là, le SLT. Donc voilà, aujourd'hui en fait on est du coup à la station. Ouais putain. J'ai pas dit parler en fait, c'est pas possible. Parce que là j'ai le M50 direction Reine, qui sera maintenant en approche en gare. Le voici. En fait, il faut savoir un truc, c'est qu'ici, Zuid, on est dans un point qui a stratégie parce que ici, nous avons du coup 3 lignes de métro de 50, 51 qui vont d'Isolatorweg d'un côté et de l'autre côté, soit vers Reine, soit vers Centrale Station. Donc Reine pour la 50, Isolatorweg pour la 51. Ça, c'est le point et tout. Et autre information, c'est qu'ici, du coup, on a la 52 qui fait elle terminus à Zuid et qui va vers Evashka Nord. Même si en effet je me dis pourquoi il y a un truc là-bas en travaux, est-ce que c'est peut-être un prolongement de la 52, peut-être possible. Et après nous avons aussi accès du coup au camp de la NS, comme on peut le voir, mais accès aussi à deux autres lignes de tramway qu'on ne voit pas, qui sont de l'autre côté. Donc accès du coup aux lignes, plutôt là-bas je veux dire plutôt, accès aux lignes 25 et 5 du tramway d'Amsterdam. Deze metro is lijn 50 richting Gein. C'est celui-là. Et on a les Isolatorweg qui sont en train de se ramener.
Et en fait, il faut savoir que du coup, un fun fact, c'est une information aussi à savoir. Bon, là, en plus, la gare est un peu en construction. À savoir que du coup, qu'à l'époque, il y avait une ligne qui était le M51 et qui allait jusqu'à Amstel. Je faisais la ligne du Amstel Line, mais qui malheureusement n'a pas été. Avant, ils avaient une ligne qui reliait la ligne 25, mais qu'avec l'idée d'avoir vraiment une ligne différente, ils ont décidé de la couper avec les travaux qu'il y a eu en 2019, qui a du coup qu'il n'y en a plus de M50 qui relie. Deze metro is lijn 52, richting Noord. Nous n'avons plus de lignes qui relient du coup Central Station M51 jusqu'à le Amstel Line, qui descend vers le sud, qui est remplacé par la ligne 25 du tramway. Donc bon, il se passait par les rien. Je trouve ça un peu dommage, c'est-à-dire qu'avant on avait un métro qui était à la fois métro en troisième rail et métro en pantographe, et qu'à malheureusement ils ont préféré en effet changer la ligne. Donc c'est un peu con parce que ça, du coup ça met une correspondance à faire, alors qu'avant c'était direct. Oui, parce que la ligne était sans changement voyageur. C'était l'avantage en fait. Ça permettait en effet à ceux qui voulaient aller à la Central Station d'avoir un accès direct. Et tout. Voilà. Donc justement, celui qui venait, eux repart direct. Et un faux fun fact, à savoir que je suis déjà venu à Amsterdam le début du mois. Juste que j'ai pas eu de chance parce que ici en plus il y avait des travaux, donc il y avait beaucoup moins de métro en circulation. Donc voilà, on y retourne. Donc à savoir 52 sur ce qu'est là, 50-51 Isolatorweg, et ici 50-51, 50 Rhein et 51 Central Station. Donc je vous parlais de poteaux en fait. C'est là, il est cet endroit-là. Je pense qu'on le verrait mal. Il faudrait mieux voir quand tu as une rame qui est ici. Et là tu le vois un peu nul le poteau. Ou quand je suis sur par exemple dans une station de la 52, qu'est-ce qu'en fait vous allez voir. La 52 en fait c'est la dernière ligne du réseau d'Amsterdam. Donc ils ont là des stations qui sont beaucoup plus neuves, beaucoup plus beaux, beaucoup plus grands, logique. Ce sont pas les stations historiques. Donc forcément elle a plus de nouveautés qu'à les autres. Donc je vous montre, voilà. Et normalement on devrait partir dans quelques minutes. Voilà, voilà. Ouais, parce que l'autre est déjà sans place, l'autre. Et nous sommes à notre terminus Isolator, terminus de la 50-51, parce qu'il se termine ici, Central Station. Alors, vous l'avez, je vais remarquer après, donc ces souterrains se fait ici. Pour certains, ils l'ont remarqué que le M7 est plus court que le M51, oui, que le M5. En effet, il faut savoir que le M5,
on fait 6 caisses. Alors que le M7 on fait que 3 caisses, donc déjà ça en fait une différence déjà. Genre on peut voir même la différence. Ça c'est un M7. Et le M, c'est un M7. Ah non, je pensais que j'avais un M5 en approche. Bah j'ai un train en approche, donc peut-être que ce soit lui. À savoir que là on est sur un terminus classique. Là-bas c'est l'air d'être le dépôt. On est sur un truc où c'est en full TVM. Donc on a les balises TVM qui s'appliquent. Voilà, voilà. Et en fait, pour ceux qui se demandent, là actuellement les M7 roulent en US. Mais en théorie de base, ces rames là peuvent rouler en UM2, mais je pense qu'ils roulent en UM2 qu'en semaine. Ah bah là t'as M5. Sorry Rheingest. Désolé sans voyageur. Et là on voit bien que notre Alpha est plus grand. M5, 6 caisses. Pour moi l'avantage du M7 c'est qu'il peut se réduire si heureusement il n'y a pas de monde, tu vois. Chose qui n'est pas le cas du M5, si M6. Ah je crois que vraiment dire M6 et M5. Donc voilà. Voilà, vous avez les différences des deux. Mais lui il est venu en 100 voyageurs, donc je me demande si il va pas au dépôt lui. Bah, je crois qu'il va justement. Ouais c'est ça, lui il va au dépôt. Et on peut voir qu'il y a aussi une autre différence qu'on peut remarquer, c'est qu'en gros, lui il a les IDL qui est en couleur, alors que lui il a des IDL qui est en papier. Je vais savoir pourquoi. Mais bref. Bon forcément, il y a aussi, on a eu un petit problème entre temps, c'est qu'il y a eu un arrêt en station un peu trop long. Donc du coup là la cadencement elle est pétée, que je vois déjà une rame qui est actuellement dans le tunnel en train d'attendre pour rentrer. Donc le TVM ne le laisse pas passer parce qu'il se dit qu'il a encore un train qui est dans son canton. Il devrait pouvoir bientôt se parer là. Normalement oui, celui ça devait être le 50 Rhein. Ah ok non je sais pourquoi il laisse pas passer le TVM. Voilà. Voilà. Logique. En effet c'est logique, si le TVM ne laisse pas passer c'est parce qu'il y a soit c'est un qui s'engage soit c'est un autre qui doit avoir accès. Mais bon après compréhensible qu'il se barre avant parce que ça éclaterait tout retard. Ah oui, on est toujours à côté d'une voie d'accès DNS. Donc on a un train d'ANS là. Et là le TVM me laisse passer. Et là M5. Ouais, là il faut qu'il s'avance parce que sinon la dernière porte n'est pas sur le quai. Ah oui, si le quai a été rallongé, soit je pense qu'il a été rallongé parce qu'il n'a pas été rallongé, on voit une différence comme de quai. Je pense pas qu'il a été rallongé, je pense surtout parce que comme la rame devait être super longue comparée aux autres, bah, ils ont dû peut-être la rallonger. Et surtout qu'en plus je crois qu'elle est en virage donc on peut pas mettre comme les autres.
Bon allez, ça c'est bon pour l'isolateur veille. Nous allons aller en direction de Rennes. On va prendre du coup le M50 qui est juste devant nous. M50 que j'ai M50 en M7 où les portes je sais pas compris pourquoi ils sont inversés. On dirait que le son était inversé par rapport à ce que je connais. Genre le bip d'ouverture par exemple sur Air2 c'est la bip de fermeture. Bref c'est très bizarre. D'abord, à savoir que ne pas ce bip de. Avant on ne le fait pas en ouverture donc c'est. Ne fait pas de base et tout. Et ça non c'est le bip de fermeture d'ouverture de base. Donc le plan du réseau, le bandeau qui affiche les arrêts, le bandeau lumineux je me prends littéralement en Ile-de-France. Des sièges, accès PMR ici, ça c'est qui est parfait. Et nous avons de superbes écrans. Les mêmes qu'on a sur tout le réseau de la GVB. La rame, la vette. Au milieu, on commence à être. Alors, sur le côté, il n'y a que à cet endroit-là. C'est comme ça. On a l'autre rame qui vient d'arriver. Et là, je sais pas si on va bien le voir, mais. Accès au pupitre de commande. À savoir que ce pupitre pourrait être en automatique parce que l'idée qu'ils ont dans le futur, c'est que quand tout sera équipé, c'est de passer la ligne en automatique. Mais je crois que les M7, j'ai un doute si les M5 sont compatibles. À voir. Ici, dans une station qui est bête de stylé, car aujourd'hui nous sommes à la station Belmar Arena. Stylé, tu vas pas comprendre pourquoi. Elle est départ du M50. C'est qu'on est encore sur une station, énième station avec quasiment avec la NS, mais elle a une particularité que j'aime bien. Regardez-moi cette station, comment elle est grande. J'aime vraiment bien, mais en fait si on va au fond, ils ont un big escalier, je suis mort. Genre là-bas tu vois, t'as en fait un essai avec des accès, il laisse tomber et tout. Par contre tu es un peu vite parce que là-bas c'est un peu bruyant, c'est un peu la merde. Enfin, une station que j'aime vraiment bien en fait. Avec l'accès aux deux. D'un côté en fait au milieu on a la NS, il y a nous. Et d'un côté la NS d'un côté et la NS de l'autre. Et là, du coup, comme on est sur la branche qui va vers Rennes, et bah du coup, on procède aussi la S54, qui lui aussi de Centrale Station. Justement, en parlant de Centrale Station, voici le M5, direction Centrale Station. Et là nous avons un départ du M2 de Vierme, l'arrivée d'un Vierme aussi à gauche. Et d'un train de fret, un train de travaux.
SLT. J'en vois en approche. Diese Metro als Richtung Rhein. Ça, c'était l'annonceur. En fait, il y a une saison qui est juste à côté en fait. Et il y en a déjà un qui en approche. Super, je fais le métro, je fais le M. Mais quel M? Ouais.
Rennes Station, Rennes. Terminus de cette ligne. J'avais dit qu'on n'aurait pas croisé d'M5, d'M7 en 6 caisses. Je me suis dit, ouais, ça finit le week-end. En fait, c'est faux. Il y a bien des M7 en UM2, donc 6 caisses. Mais je pense qu'il doit circuler sur la 53 parce que 54, je pense. Après, pas étonnant, c'est une ligne qui blinde de base. Ceux qui vont vers la centrale station, tu vois, c'est des lignes qui blindent beaucoup. Donc, même pas étonnant qu'ils soient ici. Alors que les lignes comme la 50 ou 51, c'est des lignes, il y a peu de personnes. Donc, voilà. Donc là, on a deux M centrale station, on a 54. Ah bon, d'accord, on a double 54, super. Bref. C'est sur cette vue de cette mosquée que nous sommes du coup à la station Kraïnest. Alors là vous allez me dire, oh mais Sylvain, t'es pas au terminus parce que Raspeplus c'est pas la qui est d'après là. Si. Raspeplus c'est la rail qui est... Alors c'est un peu compliqué de l'avoir parce que le RAF il est en fait il est au fond. Je sais même pas si je vais réussir à le prendre parce que c'est un peu... Il est un peu loin. Voilà. En fait c'est... là-bas. Mais bon, c'est pas aussi fou que ça pour comme station. Donc je me suis dit bon, ah c'est une station qui est basique. Il n'y a pas vraiment grand chose. Donc je me suis dit, comme j'étais en plus en bus 47, je me suis dit hop, on va être à Kraïnest comme ça au moins c'est pas trop loin et tout. En fait la station elle est, il est vraiment juste devant nous en fait. En fait, il y a même un métro qui est garé, bah, c'était le M5 que j'ai vu se rentrer en stade. Que j'ai vu quand je suis arrivé à la station là. Donc là, là-bas c'est Raspeplus. En fait, c'est un truc qu'il y a. Voilà. Raspeplus qui est devant nous. Voilà. En plus les arrêts sont assez proches parce que l'arrêt d'après il est juste là-bas. Ah bah on a un S. Alors soit S3 soit M4, un des trois, un des deux. S3 parce que c'était le Schnell tram qui avait un pantographe. M4 c'est en full métro. Et puis j'espère que c'est lui qui partirait le prochain dans 10 minutes. Parce que j'aimerais bien pouvoir le prendre celui-là. Ah quoique non. Je crois que le poteau il est en... Ah non il est en Ignited Stappen. Dommage. Là le TVM il est en train de le bloquer. Après ça se peut qu'il y ait un essai Stappen, mais ça se peut que c'est peut-être lui le prochain départ. Peut-être possible. Ok, là c'est full M5 et full M4, donc ça va. Mais en effet, ça peut être lui le prochain dans 10 minutes. Et puis bon, la différence avec Raspeplus, c'est qu'au moins t'as quelque chose. Je crois que t'as un truc là-bas, t'as un bâtiment, mais le bâtiment il est pas fou. Il est pas fou. C'est pas le neuf, c'est pas le truc. Là, je trouve ça un peu plus stylé. Bon, de l'autre côté, je vois un M5 ou un M7, bah, même s'il indique que le train doit arriver là. Et j'ai un doute, j'espère pas que le S3 c'est un... Ou le M4 du coup, c'est un... Bah, il est en sans voyageur, donc j'espère que c'est juste que ça s'appelle un prochain départ et non juste un test de conduite.
Parce que ça veut dire que du coup, que je l'aurai pas, il faudra que je prenne une autre ligne pour l'avoir. Je crois que c'est seulement tout ce qui me reste dans ma bande. M5. Il n'y a personne qui vient dans SP Plus. M5. Et bah réponse, et oui, yes, S4, let's go, comme ça moi j'aurai toutes les rames en circulation du truc. Dommage, RIP pour le S1, S2 que je n'ai pas eu, mais au moins j'ai eu le S3, c'était ma dernière rame que j'avais dans mon comptage de toutes les rames du métro. Ouais. Centrale Station. Terminus. 2M. 53 venant de RSP Plus. Et ici nous sommes dans un gros point d'échange. Ici c'est là où il y a 4 lignes qui y passent. On a le 53 qui va dans la direction de RSP Plus. On a le 51 en direction 51 non, il passe pas ici, c'est 50 de la direction de isolateur VEG. Je crois on en avait encore oublié un. Attends, un qui vient de Rennes, du coup, forcément. Et tu as du coup le M52 qui part du coup de ici, de Centrale Station, mais pas de ce côté-là, il part de l'autre côté. Et attends, j'ai perdu le chiffre. M50, Rennes, voilà, c'est ça. 54, oui, je l'ai oublié, 54. Voilà, c'est 50, c'est ce qui fait il a l'auteur avec à Rennes. Donc là, par exemple, les 54 que j'ai eu, le 53 qui était écrit sur le devient 54. Très marrant. Et encore, je vous ai pas encore montré les trajets du M2, du M52, parce qu'il y a des trajets qui sont assez stylés. Et là, M51, ils ont atteint. 52, vous allez voir, la station il est assez magnifique. Même si là, en vrai, en effet, il y a deux stations que j'aimerais bien vous montrer avant. J'aimerais bien vous montrer deux stations avant qu'on y aille de côté 52. J'en ai vu deux qu'il faut que je vous montre. Mais voilà, ça on le fera juste après à la limite. Bon, celui-là devrait partir dans pas très longtemps. Bah maintenant.
Bon, ici on est sur le trop commun, donc forcément ici il y a beaucoup plus de circulation, donc c'est à dire que forcément bah, t'as un métro toutes les 2 minutes. Voilà. Donc lui il va partir 2 minutes après, parce que là en fait il faut dire que chaque ligne c'est 10 minutes, sauf qu'il y en a 3, donc là c'est moins de 5 minutes, donc c'est 2-3 minutes. Donc là en fait on va avoir la 53 qui va se ramener à quelle là, Raspe Plus, là-bas, et on a le 51 qui va bientôt se barrer. Le 51 de toute façon il peut pas se barrer parce que l'autre il est en virage, aiguillage. Donc là M53. On peut voir du coup qu'il est en train de défiler aussi. Et je les remercie pour ces petits coups d'appel de phare. Magnifique. Enfin, c'est là qu'on voit que c'est un monstre le M52. Putain, c'est un monstre le truc. Putain, la rame elle fait 110 mètres exactement. Elle fait 110 mètres de long. C'est un bordel. La rame fait 110 mètres de long, t'imagines? 110 mètres de long, 6 caisses. Il est même quasiment un peu plus grand que le MP14, je crois. Je crois que le M14 il est aussi 100 mètres, 110 mètres, un truc comme ça. Ouais. Oh putain qu'il m'a régalé lui, putain. Il m'a régalé. Oh je suis content. Ah putain qu'il m'a régalé lui. Ah je suis trop content. C'est parce qu'en fait en plus là ils ont 3 minutes de pause environ. Il est venu, il est arrivé, m'a salué, m'a gong. Je suis content. Salué, petit coup de lumière, vraiment content. Là on a l'autre monstre qui est le M7, mais quand il est en M2 c'est un bâtard, c'est un de tarba. Et du coup ouais quand il fait en M2 il fait de la même taille que l'autre. Voilà. Et là cette fois-ci M7 court. Voilà, je sais pas si on va entendre mais il y a des égages qui ont été changés donc là ils ont été bougés. Et donc voilà, le Reign va pouvoir se barrer.
Ah bah lui, c'est bien mis au fond lui. Par contre, moi ça me termine, je sais pas si on va le voir dans celui-là, à l'avant oui. C'est que quand le bandeau il se défile, et parce que pour ceux qui n'ont pas compris, c'est un bandeau de base. Donc forcément, un bandeau, ça défile. J'ai déjà pas compris pourquoi ils ont fait ça quand ils ont commandé cette rame là. Pourtant c'est une rame neuve. Bon, il aurait pu mettre une direct sur le M53. Bon après ça fait un truc assez ancien sur un moderne, je trouve ça stylé. Mais quand même marrant parce qu'on comparait du coup au cas, bah lui forcément il est en ITL. Ils auraient peut-être mis du maître qui girotte orange, girotte blanche, ça aurait été bien, mais bon, pas grave. Bon, actuellement nous sommes du coup à la station Westport Lane. Alors là vous allez me dire, ouais mais Silver, ta station est pas fou du tout en fait, ça ressemble un peu dans les autres stylisations. En effet, il faut savoir que du coup, que dans le métro de Amsterdam, il y a littéralement, je crois que 5 stations qui sont en souterraine, et que dans les 5 stations souterraines, c'est la seule qui est latérale. Et si tu prends les autres stations qu'il y a dans Central Station, c'est que des stations où c'est en quai central. Et je crois que c'est la seule, parce qu'après, normalement, il y a une autre station encore souterraine qui est après. J'en ai fait 3 parce qu'il y a Central Station puis les 2 autres. Et après, tu passes en arrière à Amstelveen. À Amstel, tu vois. Amstel, justement, je vais y passer parce que c'est une des stations que je voudrais vous montrer. Qui a quasiment la même qui a une autre particularité. Qui a quasiment les mêmes particularités que les autres stations qu'on a pu voir. Attends, qui se ramène. Beste reizigers, metro 53 en 54 stoppen niet op Smakkelenweg. Reis met metro 51 naar Smakkelenweg. Dear passengers, metro 52 and 54 do not stop at Smakkelenweg. Ah bah d'accord, lui il a l'idée du sans voyageur lui.
Ouais, on a les deux générations. M7 à gauche en 51 et M5 en 54. Allez, aujourd'hui on se retrouve du coup à la station Amsterdam-Amstel, haute station qui a aussi la particularité d'être directement avec les quais, correspondance avec nos amis de l'ANS. Ah bah. Mais en fait, voilà, comme en fait c'est vraiment à côté. Pour ceux qui ont par exemple le pass Chipcard, que je vous le remonte parce que de toute façon, la dernière fois que je l'ai montré, c'était peut-être dans dans Rotterdam, ce fameux là, qui vous permet en effet de rajouter de l'argent. Et en fait après avec celui-là, du coup tu passes avec n'importe quel réseau, et ben en fait c'est que comme il est marqué, si tu dois faire la correspondance avec de ça à ça, tu dois d'abord, donc si tu es de là métro, tu prends le train, tu dois d'abord composter côté GVB et après tu payes côté NS. Et après inversement, si tu as pris le train et que tu prends le métro, même chose, tu fais l'inverse du coup, tu payes ici, puis tu payes de l'autre côté. Ça évite en effet de devoir te faire cher à descendre, ce qui est pratique. Donc ça c'est Léo, ça s'appelle Overstoppen, c'est correspondance en néerlandais. Donc on peut aussi avoir des trains qui circulent. Bon là j'aurai peut-être pas de train qui circule, ou dans la minute qui suit je pense peut-être. Quand j'avais filmé tout à l'heure le trajet du SM53, j'en avais eu un qui s'est arrivé. Peut-être que, on ne sait pas,
Mais aussi c'est que c'est une architecture qui est assez particulier, genre. Je dirais un truc un peu comme un store de d'hangar. En fait, on voit bien, c'est que le quai Raymond métro, il est couvert entièrement. Ce qui n'est pas le cas de la partie NS qui est trop long et trop grand, donc en dehors. On peut voir qu'il y en a un qui est en train de se ramener là-bas au long. Un fun fact, j'aime bien les fun facts. À savoir que lui, il a la possibilité d'être défilant. Ça veut dire que si notre ami avait une girouette qui était trop longue, bah la situation des badge people, ça aurait été défilant. Je vous donne une information, c'est qu'à un moment donné, c'est con, ils avaient preuve en fait l'avant comme si c'était latéral. Latéral, on voit que c'est écrit, en fait c'est marqué M53 cette station sur la même ligne. Et il n'y a pas d'espace avec l'IDL. Et ben en fait, le truc c'est qu'ils avaient foutu la preuve des latérales sur l'avant. Du coup ça faisait M54 en station, mais comme c'était trop long, ça défilait. Voilà, fun fact. Il y a des vidéos comme ça sur Amsterdam, si vous tapez Amsterdam, vous pourrez tomber sur des vidéos comme ça où vous avez la girouette qui défilait parce qu'ils avaient prog comme la latérale en fait. Voilà. Attends, là c'est le balai des M5 là. Ah bah voilà, un train. Une Vierne. 4 caisses. Moi ce qui me fait, mais c'est vraiment là que je vois que j'ai pas l'habitude de ce genre de métro, c'est le fait que je vois qu'il n'y a pas de feu de sortie. Car j'ai oublié que ce métro c'est en TVM. Même chose pour le métro de Rotterdam. Si tu es en partie métro normal, c'est TVM, alors que si tu es en partie train, c'est en ZUB, du coup tu es en feu. Ça me fait très bizarre parce que je me dis que moi le seul moment où je vois du TVM c'est quand je suis en métro, quand je suis en TGV et tout ça, ou dans les LGV. Mais marrant de l'avoir ça dans le métro en fait. Ah bah tiens, ICE. ICE 3 Neo si je me souviens bien normalement. M7.
Et le retour de l'autre conducteur. il m'a refait un petit coup de clignotant, je suis mort. Et une autre virme. Il y a lui qui part. Il y en a un qui arrive. Ouais. Il y en a un qui est sur le quai. Putain, je vois tout le monde là, c'est pas possible. Ah bah... Le S3 que j'ai eu tout à l'heure, t'as mis qu'un seul qui circule là. Le M4 juste là, il y a qu'un seul qui circule. En fait, il y a que lui qui circule actuellement là. Je suis mort. Après, c'est pas étonnant après, je vais pas te le cacher. Après, là, le problème, c'est qu'on est en dimanche, donc les horaires ne sont pas fous du tout. Non, en vrai, si. On a quand même une rame toutes les 5 minutes. Je pense que là, ils ont pas besoin de beaucoup de rames en circulation. Mais bon, chaud quand même. Chaud parce que la dernière fois. Parce que comme bizarre, je pense qu'il y a du plus rare parce que la dernière fois, hier, j'avais croisé le S3. Parce qu'il était en 70. J'avais beaucoup plus de rames que ça. J'avais facilement croisé. J'avais croisé le 70 la dernière fois. Donc lui, c'est un S3. Alors que les autres, là, j'ai que du M4. Là, j'avais 184 et l'autre, je sais plus combien. Donc, ouais, c'est chaud. Mais bon, on va faire avec, de toute façon, de toute manière. Puis en vrai, un Fun Fight, content que je l'ai fait avant le S3. Parce que je ne sais pas ce qui va se passer après le S3. Il y a peut-être forte chance que plus tard. De toute façon, le S3, physiquement, en vrai, il est encore tenace. Mais bientôt, c'est bientôt une rame qui va se virer là. En fait là il manque juste, je vais pas te le cacher, il manque juste d'autres M7 et la rame est finie. Et après là ils pourront faire en full M5 et full M7 et là après on pourra peut-être passer à leur futur projet de passer en full automatique. Alors en soi pourquoi pas. Mais bon je trouve ça dommage en effet que après bon, au moins automatique au moins ça permettra d'avoir une meilleure régularité et ça tant mieux. Mais bon. Dommage à tous ceux qui sont du coup conducteurs de métro et qui vont devoir être virés si le métro dégage. Après, s'ils font encore un déménagement où ils foutent sur du tramway, pourquoi pas, mais j'avoue que ouais, c'était quand même cool en effet qu'ils étaient bon. Très bon. La vie, on verra ce qu'ils nous donnent. De toute façon, encore une fois, c'est qu'une idée de projet qu'ils ont.
Attends, après à voir dans les faits réels, c'est est-ce que ça va être quelque chose qui vont le maintenir avec du coup ce vrai fameux métro automatique sur Amsterdam, ce qui ferait du coup que ce serait une première parce que du coup dans le pays, parce que le pays n'a jamais connu de métro automatique. Donc est-ce que pour eux ça arriveront? Parce que en fait il faut savoir, je crois qu'apparemment que le 7 apparemment il est déjà quasiment équipé d'un automatisme, je crois qu'il y a déjà un truc dedans. Le M5 je crois qu'il est embarqué. C'est un projet qu'ils avaient quand il y aurait toutes les rames. Maintenant à voir, on va voir comment ça va se comporter. Puis est-ce que le CM marchera en considérant qu'on a quand même des rames qui sont un peu différentes, parce que le M5 et les rames supplémentaires de M6 eux sont des 6 caisses, alors que notre ami le M7 est du 3 caisses, passage en Russie en UM2 en certains trajets. Bon, on verra bien ce qui va se passer, pour l'instant c'est trop tôt pour le dire. Je pense qu'on a plein d'incertitudes qui vont se poser, mais ça seront des réponses qu'on ne pourra avoir que dans... je ne sais pas, dans X années, on ne sait pas. Déjà, il faut déjà finir avec les rames S7 et rames S3 et M4 encore en circulation. Virme, l'autre sens. Et je vois qu'il y a aussi un ram de l'autre côté. Là, vraiment, c'est vraiment le balai des trains et du métro ici. D'accord, le M5, tu lui mets une tollée au virme là, putain, je suis mort. Ah ouais, il a déjà rattrapé le con, putain. Alors les virmes, vous êtes une merde ou quoi? Après bon, virme, on va pas se le gâcher, c'est une rame quand même qui est là depuis quelques années. C'est fou, il a rattrapé en 2 secondes le M5 là. Après on voit que c'est une rame qui kick, putain, c'est là qu'on voit. Ah bah c'est pas possible, je peux pas me poser, il y a toujours une rame qui arrive. C'est pas étonnant quand t'as une rame toutes les 2 minutes en même temps, c'est sûr. M51 isolateur avec en M7. Tiens, question, à la limite s'il y en a qui vont regarder cette CFM, vous êtes plus team quoi? M7 qui vient de se barrer là ou le M5 qui vient d'arriver là? Moi je t'avoue que j'ai déjà ma réponse. Le M5. Bon, alors déjà parce que bon, déjà c'est plus long. Voilà. Non en vrai c'est parce que en vrai c'est vraiment l'original. Lui c'est le pur et dur. Le M7 c'est sa version on va dire évoluée. Mais je kiffe vraiment le son moteur qu'il possède. Je le trouve vraiment magnifique ce son moteur. Comparé au M7, je le trouve qu'il est un peu trop calme le M7. Même si bon, c'est bien d'avoir un moteur qui est calme. Mais je trouve vraiment plus original le moteur du M5. Je l'aime bien. Il y a des logiques au niveau des portes que je préfère.
Le M5, le M7, j'ai pas compris leurs idées, pourquoi c'est mélangé. Pourquoi les autres portes que j'ai l'habitude d'entendre, on dirait que par rapport au M7 c'est un peu mélangé. Et puis bon, en plus en termes d'invertisseur, si tu dois savoir que les portes se ferment, en plus ils font ça au dernier moment. Genre dès que les portes se ferment, ça active le truc, bon pas ouf. Et je préfère le M5, je préfère largement le M5 pour le coup. Après il y a bien sûr d'autres choses, mais on va pas tout déballer aussi. Donc là, SLT d'un côté, interrupteur. Il y a un autre SLT de l'autre, on a un double SLT. Et le M53 Rasp Plus. SLT en direction de Rotterdam Central. Et autre SLT qui se barre. Ah bah. Et putain, il me termine. Le retour du l'autre. Putain, il change tout le temps ou quoi? Attends, tout à l'heure, il est arrivé en quoi? 51, il vient de passer en 50. Il est en 53 aller-retour, il est en 54, d'accord. Bon, moi, c'est pratique, c'est-à-dire que du coup, centration, c'est-à-dire qu'il y en a, il bouge tout le temps. C'est pas mal ça.